Dans un monde où les célébrités s'expriment souvent pour briller, il arrive parfois qu'un mot, prononcé avec sincérité, traverse les écrans et touche les cœurs. Penn Badgley, acteur mondialement connu, n'a pas fait la une pour un rôle ou un scandale, mais pour quelques mots, simples, profonds, inattendus, des mots, sur le Coran. Et soudain, une vidéo est devenue virale. Mais ce n'est pas le buzz qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il révèle. Que même ceux que l'on ne considère pas proches de l'islam peuvent être atteints, touchés, bouleversés par la parole d'Allah. Ce que vous allez entendre n'est pas une analyse people, c'est un voyage, un rappel, un miroir tendu vers chacun de nous. Car peut-être, ce n'est pas Penn qu'Allah a visé à travers cette vidéo. Peut-être, c'est toi. Il arrive que la vérité ne surgisse pas dans le fracas des débats, ni dans l'intensité des sermons, mais dans un murmure inattendu. Ce jour-là, Penn Badgley, acteur reconnu pour son rôle complexe dans la série You, n'était pas en train de jouer. Il n'incarnait aucun personnage. Il parlait simplement, avec ses propres mots, sans script, sans mise en scène. Il racontait une expérience, celle d'un livre, d'un texte millénaire, d'une voix silencieuse. J'ai lu quelques versets et j'ai ressenti une paix étrange, comme si chaque mot me parlait, sans bruit. Il ne parlait pas en prédicateur. Il ne faisait pas une déclaration pour choquer ou plaire. Il témoignait. Et dans ce témoignage, il y avait plus que des mots. Il y avait ce que peu osent reconnaître publiquement, l'impact silencieux du Coran. Ce qui a frappé, ce n'est pas la célébrité de celui qui parle, mais la sincérité de ce qu'il dit. Il aurait pu parler d'un rôle, d'un tournage, d'un prix. Il a préféré évoquer une paix intérieure. Un homme, dans un monde saturé de bruit, a été touché par le silence d'un verset. Ce n'était pas un discours religieux. Ce n'était pas une conversion. C'était un moment de vérité, une étincelle. Témoignage inspirant. Un chanteur français, autrefois fervent opposant aux religions, tombe sur un flyer dans la rue. Il le ramasse machinalement. Une seule phrase y s'est inscrite. Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Il dira plus tard, « Ce jour-là, je me suis senti vu pour la première fois. » Verset du Coran. Et lorsque le Coran s'est récité, prêtez l'oreille et gardez le silence, afin que vous receviez la miséricorde. Coran 7:204. Question pour le cœur du spectateur. As-tu déjà entendu une parole si vraie qu'elle a traversé ton esprit pour s'ancrer directement dans ton âme? Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas une suite de phrases, ni une sagesse poussiéreuse enfermée dans des pages. Le Coran est un souffle. Il ne se lit pas comme on lit un roman. Il s'écoute, avec l'âme. Penn Badgley n'a pas dit « j'ai compris ». Il a dit « j'ai ressenti ». Et dans ce verbe, il y a tout. C'est comme une vibration que le cœur reconnaît avant même que l'intellect puisse la nommer. Un battement invisible, mais familier. Un écho ancien, comme si l'âme se souvenait de quelque chose qu'elle avait toujours su. Imagine un instant, une mer calme, sous la pleine lune. Le vent est tombé, les étoiles scintillent. Chaque vague qui caresse la rive, c'est un verset. Chaque reflet sur l'eau, une lumière divine. Tu ne luttes plus, tu te laisses porter, tu flottes dans la miséricorde. C'est cela, lire le Coran quand le cœur est ouvert. Ce n'est pas une compréhension cérébrale, c'est un silence intérieur qui s'élargit, un apaisement sans raison, sans condition. On dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais il a surtout ces blessures que seul Allah peut guérir. Et parfois, un seul verset suffit à recoudre ce qui semblait déchiré pour toujours. Un verset, comme un baume posé sur une brûlure invisible. Pas besoin de comprendre tous les mots. Il suffit de sentir qu'ils viennent d'un lieu pur. Verset du Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent dans l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13:28. Question intérieure. Et si tu arrêtais, juste pour un moment, d'analyser, de juger, de contrôler, et si tu laissais ton cœur ressentir, découvrirait-il quelque chose qu'il attendait depuis toujours, en silence? Pourquoi l'admiration d'un non-musulman envers le Coran ébranle-t-elle autant les consciences? Parce qu'elle vient d'un lieu inattendu, parce qu'elle traverse les murs mentaux que nous avons érigés entre eux et nous, et surtout, parce qu'elle rappelle une vérité simple, souvent oubliée. Le Coran ne parle pas qu'aux musulmans.
Il parle à l'humanité. Penn Badgley n'est pas un théologien. Il n'a pas étudié l'arabe classique ni les sciences du tafsir, mais son cœur a réagi. Et c'est cela qui bouleverse. Il n'a pas récité, il a ressenti. Quand une telle personne exprime une paix ressentie face à des versets du Coran, cela interroge, car elle n'a rien à gagner. Elle ne cherche ni conversion, ni validation. Elle témoigne simplement d'une expérience spirituelle. Et cette sincérité brute fait tomber bien des masques. Cela crée un effet miroir. Certains musulmans, parfois éloignés du livre, se surprennent à redécouvrir sa beauté à travers les yeux d'un étranger. Et ce regard neuf agit comme un rappel. Le Coran est une lumière pour tous, pas un emblème réservé. Versets du Coran. Et tu les verras pleurer, car ils reconnaissent la vérité. Coran 583. Témoignage réel. Un chercheur athée, spécialisé dans la critique des textes religieux, découvre ce verset du Coran. Ne voit-il pas comment nous créons l'homme à partir d'une goutte de sperme? Ce verset le trouble. Il compare avec les découvertes modernes en embryologie. Il finit par reconnaître publiquement. Ce livre savait ce que nous pensions avoir découvert. Le texte l'avait précédé, pas par hasard, mais par science divine. Question pour ton cœur. Lorsque la vérité t'est présentée, l'accueilles-tu avec humilité? Ou la rejettes-tu parce qu'elle vient d'un lieu inattendu? Et si parfois, Allah utilisait même ceux que tu ne soupçonnes pas pour raviver ta foi? Le Coran ne parle pas pour t'enseigner quelque chose que tu ne sais pas. Il parle pour réveiller ce que tu sais déjà, profondément enfoui, dans les replis de ton âme. C'est un miroir, pas celui qui reflète ton visage, mais celui qui reflète ton essence. Lorsque Penn Badgley a évoqué la lecture de quelques versets, il n'a pas dit qu'il avait appris quelque chose. Il a parlé de retour, comme s'il avait franchi un seuil intérieur, redécouvert une source ancienne. Imagine le Coran comme une graine divine. Tu ne choisis pas toujours où elle tombe. Elle peut tomber sur un sol dur, sur un terrain inattentif, ou sur le cœur d'un curieux, d'un artiste, d'un sceptique, d'un croyant oublié. Mais cette graine a une puissance unique. Elle sait comment germer. Elle trouve la fissure. Elle creuse doucement. Et puis, un jour, elle fleurit. Le Coran ne transforme pas les gens de l'extérieur. Il ne les oblige à rien. Il entre silencieusement par une fissure dans l'âme. Et il rappelle « Tu m'as toujours connu. Tu m'as juste oublié ». Histoire réelle. Une militante LGBT à New York, très critique envers l'islam, décide un jour de lire le Coran pour se défendre. Elle commence par curiosité. Mais lorsqu'elle atteint la sourate Maryam, elle pleure. Pas à cause d'un jugement, pas à cause d'un dogme, mais à cause de la douceur, à cause de la dignité accordée à Marie. Elle dira plus tard « Je croyais m'éloigner de Dieu, mais en vérité, c'était lui qui m'attendait ». Aujourd'hui, elle s'appelle Maryam, verset du Coran. Et nous avons certes rendu le Coran facile à la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Coran 51:4-17. Question pour ton cœur. Et si ce livre que tu ouvres rarement, que tu poses sur une étagère, contenait déjà toutes les réponses que tu poursuis ailleurs? Et si ce n'était pas une lecture, mais un rendez-vous manqué avec toi-même? Le monde croit en l'algorithme, en la viralité, en le buzz. Mais l'âme, elle, reconnaît autre chose. Elle reconnaît la main d'Allah, même derrière les mécanismes invisibles de l'Internet. Et si ce moment, ce court extrait d'interview n'était pas dû au hasard? Et si ce n'était ni la célébrité de Penn Badgley, ni la puissance de Netflix, ni la force des réseaux sociaux, mais une écriture céleste? Un message glissé entre les lignes du destin? Réfléchis bien. Tout ce qui devient viral sur cette terre est voué à disparaître. Un jour, on passera à autre chose. On oubliera. Mais ce qui touche l'âme reste pour l'éternité. Penn a parlé. Des millions ont entendu. Mais combien ont été réellement touchés? Ce n'est pas sa voix qui portait, c'est peut-être Allah qui, à travers lui, a parlé aux cœurs égarés. Verset du Coran. C'est Allah qui guide vers sa lumière qui il veut. Coran 24:35. Ce verset n'est pas une promesse vague. C'est un acte en cours. Une lumière qui ne se propage pas par like ou partage, mais par nécessité divine. Quand ton cœur est prêt, Allah t'envoie un signe. Et ce signe peut être un mot, une larme, un silence ou une vidéo inattendue sur ton écran. Histoire finale. Un jeune musulman,
ayant grandi dans une pratique culturelle sans profondeur, traverse une période de doute. Il a fermé son cœur. Mais un jour, en scrollant, il tombe sur la vidéo de Penn. Il clique sans raison. Et quelque chose s'allume. Il rouvre le Coran, poussiéreux depuis des années. Et le premier verset qu'il lit: « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Coran 39-53. Il ne lit plus. Il pleure. Car ce n'était pas Penn qui parlait. C'était une réponse à une prière silencieuse. Question vibrante pour le spectateur. Et si ce message n'était pas pour les autres, mais pour toi? Et si cette vidéo était ta lumière, ici et maintenant? Vas-tu l'ignorer ou l'embrasser?